Salut les amis, c'est Nico Genzi, vous êtes bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo IMO. Alors aujourd'hui, temps oblige, je sais pas, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas en France ces jours-ci. Voilà, il neige, on est pas mal, donc ça m'a donné envie de faire une petite vidéo sur l'immobilier à la montagne. Voilà, c'est aussi les événements du moment. J'ai eu un déjeuner très sympa cette semaine avec un développeur, voilà, d'un promoteur qui fait des opérations en montagne et du coup, toujours pareil, vidéo, ouverture d'esprit, quel est mon avis, mon sentiment vis-à-vis de l'immobilier en montagne. Alors encore une fois, ça n'engage que moi. Personnellement, je n'ai jamais développé de business sur la montagne. Ça a failli se faire il y a quelques années en arrière, mais je vais vous donner voilà, mon ressenti, mon avis personnel. Et encore une fois, le but de ces vidéos, c'est aussi de savoir vous, ce que vous en pensez et quelles sont vos idées là-dessus. Donc, du coup, premier avis, immobilier à la montagne, moi très clairement à mon niveau, j'y crois à 2000%. Alors encore une fois, on a un mauvais exemple aujourd'hui, mais pour le coup, réchauffement climatique, on est en plein dedans. Et ça, personne ne peut le nier. C'est une vraie évolution du climat aujourd'hui. Donc les gens, aujourd'hui, ont cette envie d'aller chercher du bon air. On a aussi le principe des gens qui sont dans des zones très denses au niveau urbain et grands centres-villes, la pollution. Donc l'air de la montagne est bon. Voilà, il fait moins chaud et surtout, depuis quelques années, là où on a tous connu gamin, l'immobilier montagne pour les sports d'hiver, et ben non, aujourd'hui, ils ont eu cette intelligence-là au niveau des domaines de développer beaucoup d'activités sur la partie estivale et pour le coup, ça peut marcher beaucoup mieux sur l'année et même pour vivre à l'année. Voilà, donc moi très clairement, je suis dans les personnes qui croient au développement des zones montagneuses. Maintenant, la problématique, celle que je vois alors à mon petit niveau local et quelques fois, il y a quelques années en arrière où j'étais allé voir des choses dans ce secteur, c'était sur des coins en Haute-Savoie. Et attention, rien contre les Hauts-Savoyards, au contraire, j'adore. Je reste un monchu, j'adore les Hauts-Savoyards. Et ça fonctionne peut-être pas de partout comme ça, mais en tout cas, mon avis perso, c'est que quand on est sur des coins montagne, on est face à des personnes qui sont vraiment du cru, on est chez eux et du coup, en tout cas dans ce département-là qui est pas si loin de Lyon que ça, on a toujours, c'est toujours le cas, une différence de prix, de coût de revient extrêmement importante. Alors, à quoi c'est dû? C'est qu'effectivement, on a des gens, des locaux qui sont en place au niveau du business. On a aussi sur ce secteur-là en particulier, une grosse pression foncière et du gros pouvoir d'achat dû à la proximité avec la Suisse. Voilà, donc des gens qui ont beaucoup d'argent et du coup des entreprises locales qui ont voilà, aussi un coût de la vie cher, donc qui répercutent ça dans les prix. Du coup, ça coûte très très cher. Mais au-delà du prix, parce qu'encore une fois, l'immobilier, vous le savez, c'est toujours une histoire de chiffres. Et quand on a un coût de revient qui est à tel montant, c'est le prix de vente derrière qu'on va vendre qui va nous permettre de dire si l'opération est intéressante. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Maintenant, il y a ce côté-là où effectivement, quand on n'est pas accompagné par quelqu'un vraiment qui est du cru ou autre, moi j'aurais tendance à pas trop y aller, voilà, avec, excusez-moi du mot, mon truc et mon couteau. Comme ça, je pense que c'est pas si facile que ça. Par contre, du coup, si vous êtes dans ces secteurs voilà, montagneux, alors j'ai parlé là de Savoie, Haute-Savoie, j'ai l'Isère aussi où on est bien desservi à ce niveau-là, et ben dites-moi ce que vous en pensez, quel est votre avis sur la montagne, le marché de l'immobilier en montagne, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes comme moi, vous pensez que ça va continuer à se développer, ce sera de toujours de plus en plus cher ou est-ce que non, vous y croyez pas? Donc voilà, donnez-moi vos retours d'expérience un petit peu. Moi, je suis curieux et je suis d'autant plus curieux que voilà, c'est un secteur qui m'intéresse. Donc si demain il y a des gens qui sont motivés, bah, n'hésitez pas à en parler. Et vous le savez, si vous me suivez depuis quelques temps sur les vidéos, alors certains depuis très longtemps, d'autres depuis moins, vous le savez, depuis quelques semaines, on a lancé le réseau IMO 314. Et donc là, c'est un appel, je ne parle pas montagne, je parle des gens qui sont là, autour de chez moi, autour de Lyon, Grand Lyon. Voilà, je cherche à recruter des personnes. Donc, si vous êtes motivé pour faire de l'argent avec l'immobilier et plus particulièrement avec les opérations immobilières, eh ben, n'hésitez pas, contactez-moi. Alors, quoi qu'on en pense, il y a les petites vidéos sur Internet, mais je ne suis pas forcément très présent sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez m'envoyer du message privé, mais du coup, je ne les vois pas tous les jours. Sinon, le plus simple, vous me contactez voilà, sur mon adresse mail dédiée à ça, donc c'est contact@imo3-du614.fr, donc contact@imo i2mo en minuscule 3
14.fr. Et voilà, n'hésitez pas. Si vous êtes dans le secteur, la Grand Lyon, bien le côté est de Lyon, voilà, je cherche à former des équipes de tueurs. Donc voilà, je suis à votre écoute pour qu'on en parle et voir sous quel statut on peut collaborer ensemble. Donc voilà, les amis, petite vidéo IMO, ça faisait un petit moment. Donc je vous dis à très vite. Salut, salut.